amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi. Est-ce que je l'ai là? Je sais pas. 21 à 17, 18, 19, 20, 21 décembre 2022 et il est 14h23. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Vous avez dû voir qu'aujourd'hui j'ai publié une vidéo bonus supplémentaire. On a l'habitude de ne me voir qu'une seule fois de m'entendre du moins une seule fois par jour. Et aujourd'hui, j'ai donc partagé la vidéo de soutien donc pour Abby. Voilà, on en entend beaucoup parler sur la plateforme. Et je pense que c'est quand même important de pouvoir justement vous prouver à quel point il est vraiment nécessaire et, euh, et essentiel de pouvoir être dans l'union, dans des moments comme le vit Abigail. C'est exactement ce qu'on essaye de faire partager, enfin qu'on vous partage tout au long de nos tirages, de nos vidéos, l'union, la communauté, le rassemblement. Je ne connais pas Abigail personnellement, je n'ai jamais été en contact avec elle, mais elle travaille dans le même domaine que moi, donc déjà ça me touche aussi beaucoup. Euh, et je trouve pas normal ce qui lui arrive tout simplement. Et je me dois d'être là pour, euh, pour des personnes qui, comme moi, essayent de vous soutenir, de vous faire passer des messages importants, de pouvoir être là aussi quand vous en avez besoin. Vous êtes important pour nous, comme je pense nous le sommes pour vous. Donc il me semblait important de pouvoir m'unir à cette opération. D'abord pour vous dire que même si on est sur une plateforme où il y a des millions et des millions et des millions de chaînes et des millions et des millions et des millions d'abonnés, ça reste quand même assez petit puisque j'ai réussi à prendre connaissance de cette affreuse histoire que vit Abigail. Donc quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, de toute façon, on le sait toujours. Voilà, c'était pour ma petite intro du jour. Abigail, voilà, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de, peut-être pas de se voir, mais au moins de s'entretenir. En tout cas, ça serait pour moi un grand honneur et un grand plaisir. En attendant, si un jour vous tombez sur... alors un coup je dis vous, un coup je dis tu. Oh Angèle, tu fais n'importe quoi. Ben oui, je sais. Si un jour vous passez sur cette chaîne, vous serez la bienvenue. Et bon courage à vous, puis à votre famille. Et puis prenez soin de vous et passez de très belles fêtes de Noël. Illuminez-moi votre maison et votre salon de joie, de rire et d'amour. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, à demain. Ah non, j'ai déjà fait hier, celle-là. Bon, mes amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? On est mercredi, il reste quelques jours avant le réveillon de Noël. Donc je suppose c'est que vous en êtes, vous, à votre préparation. Bon, vous savez de mon côté à peu près qu'au niveau repas, ça va pas être très compliqué. Ça va être même assez rapide. J'ai là quand même la préparation des desserts à faire. Au niveau des petits cadeaux... Ah si, je voulais vous montrer ça aussi. Attendez, je l'ai là. Au niveau des petits cadeaux, bah, j'ai presque fini. Et puis bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre le jour J, j'ai envie de vous dire. Et puis pour que je me retrouve avec ma petite famille, mes enfants, ma belle-fille, etc., etc. Donc vous en êtes tout de votre côté. Racontez-moi tout ça en commentaire. Je voulais vous montrer ça, je ne sais pas si vous le voyez. C'est un petit sac. Hop, un petit sac qui a été fait au crochet. Alors une petite pensée à Vivine, parce que je sais qu'elle fait du tricot aussi et qu'elle a fait ses petits anges. Ben moi j'ai eu un petit sac bourse comme ça. Voilà, donc c'est une amie qui est aussi abonnée, mais qui est aussi mon amie, qui m'a gentiment fait ce joli cadeau. Et puis à l'intérieur, j'avais de belles oranges pour Noël. Et voilà, et c'est son mari, sa fille qui m'ont apporté ça hier après-midi. J'étais super contente. Voilà, ben, c'était pour vous faire partager mon petit cadeau. Et puis j'ai encore un cadeau aussi qui m'attend dans le carton pour Noël. Moi, je sais ce que c'est parce que voilà, c'est un auto-cadeau financé par mon mari. Par mon mari.
Mais j'avais trop envie de l'ouvrir. Et en fait, c'est l'oracle d'Amandine Roy que j'ai choisi pour mon Noël. Donc voilà, il est dans sa petite boîte. Je l'ai reçu ce matin. J'étais prête à le déchirer, puis après j'ai dit non, joue le jeu, Angèle, attends jusqu'à Noël. Parce que j'avais trop envie de vous faire un tirage avec. Mais on le fera après, bien sûr. Donc voilà, ma petite vie. Allez, Angèle, s'il te plaît, passe aux choses sérieuses. Donc on en était, on a dit que cette semaine on faisait les prévisions 2023. Je vous conseille ouais, de re-regarder les deux dernières parce qu'effectivement il y a des choses qui se passent, les amis. Ce que j'ai dit là, ça commence un petit peu à bouger. Allez voir pour ceux qui sont sur Telegram, donc Sylvain Trotte en italien, et vous allez voir, il y a des choses qui bougent. On sait aussi pour cette affaire de l'île Epstein. Bon, euh, il est tombé le gars, il est tombé, hein, d'accord, ça y est. Ok, donc ça commence à bouger. Et je le dis, je le redis, je suis sûre que c'est en défendant la cause des enfants que l'on va arrêter tout le reste. Pour moi, c'est le nœud du problème. C'est là où il faut démêler les histoires et tous les autres vont tomber. Bon, allez, bon, je vais commencer ou pas? Donc, on a fait politique, on a vu, je fais pas le résumé, on a fait la santé hier, on a vu aussi que ça allait quand même bouger, qu'il allait y avoir des choses qui allaient être faites, ça commence à être fait. J'ai vu des infos aujourd'hui, allez chercher. Et aujourd'hui, nous allons parler sous finance, économie. Ok, bon, on sait que hein, on est volé, revolé, revolé. On continue de l'être. L'inflation, ça n'arrête pas. Tout augmente. L'une d'entre vous m'a annoncé hier sa facture d'électricité. Ce n'est pas possible. Les amis, il faut aller au centre social. Je sais, vous allez vous dire, mais non, j'en suis pas arrivé là, ou non, j'ai honte. Allez-y, allez-y, vraiment. Allez-y avec votre facture d'électricité au centre social et demandez l'aide de l'État maintenant. Parce que c'est là, hein. Voilà. Ça aussi, il faut aller un petit peu embêter les administrations et ces administrations écrans, j'ai envie de vous dire, un petit peu comme les entreprises écrans, vous voyez, hein, qui sont là mais qui font pas grand-chose, hein, qui n'existent pas. Mais allez-y, prenez votre facture et allez dans les centres sociaux et demandez de l'aide de l'État pour payer vos factures. C'est un droit que vous avez, peu importe, c'est un droit que vous avez. D'accord? Et même là, si vous allez me dire, oui, mais moi je gagne tant, en attendant, votre salaire, même s'il il peut être correct par rapport à la note que vous allez recevoir, ce n'est pas normal, ce n'est pas équilibré, d'accord? Donc allez-y, parce que c'est juste pas possible. Alors moi, vous savez que je suis gardienne d'un domaine, donc je n'ai pas de charge à ce niveau-là. Donc je les ai eues, les charges, mais à un temps, on va dire, où les factures étaient déjà, bon, hein, mais qui étaient plus ou moins normales, d'accord, quand je travaillais, que j'avais un salaire, etc. Là, effectivement, le logement est pris en charge parce que ça fait partie de mon travail, ça fait partie du contrat. Donc effectivement, je n'ai pas ce souci-là. Malgré que je fasse super attention quand même, ça n'empêche pas. Hein, ça n'empêche pas. C'est pas parce que, voilà, je fais attention aux lumières, évidemment, je fais attention aux machines. Ça, je l'ai toujours fait. Hein, et je n'ai pas changé parce que je n'ai plus de charge de ce côté-là que chez moi, c'est Versailles. Hein. Voilà, les seules fois où j'allume peut-être 2 ampoules en même temps. Voilà, c'est le soir entre la cuisine et le salon parce que voilà, c'est assez petit, c'est un peu sombre. Mais sinon, non, c'est pas parce que je n'ai plus ces charges-là que je ne fais pas attention. Et pour l'eau, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, l'eau, c'est bizarre hein, quand même qu'il n'y ait pas eu d'impact sur l'eau. Hein, mais enfin bon. Bref, allez. C'était mon petit coup de... Ah, j'ai fait tout. Mon petit coup d'amour au début et mon petit coup de cœur au début, mon petit coup de gueule juste après. C'est parti. Ça glisse pas aujourd'hui. Faut que je les nettoie mes cartes. Je recommence. Angèle, ça va pas du tout. T'es perturbée. Allez. Moi, j'ai jamais vraiment bien glissé celle-là. C'est pas les plus glissantes. Allez, c'est parti. En cette carte. L'année 2023 au niveau économique en France, s'il te plaît. Oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va se passer en France au niveau des pépettes, au niveau des sous? Est-ce que ça va... Je sais pas, hein, est-ce qu'il y aura des améliorations pour nous? Est-ce que
Est-ce qu'on va continuer à être racketté, j'ai envie de vous dire, ou pas? Toujours le même système, on fait une par une, puis deux par deux, et la carte du milieu nous résume un peu tout ça. Est-ce que vous y voyez? Pas du tout. Super. Oh, mais vous avez l'habitude maintenant, mes amis. Je le sais que vous avez l'habitude. Si je faisais comme ça, il y a tout qui va tomber. Hein. Oh, c'est horrible. C'est ça que j'aurais dû demander. Hein. Un micro super performant et une perche professionnelle. Mais je n'en suis pas là encore. Allez. Première carte, au niveau des finances. Oh, ben, ça se casse la gueule. Il y a des choix à faire. Oh, mes amis. Bon, allez, ne tombe plus, toi. Qu'est-ce que tu dis, la lumière? La lumière, elle est tranquille aujourd'hui. Ah, il y a de la joie, ok, il y a de l'amélioration, il y a de l'argent, on parle d'argent, merci l'oracle des miroirs. Il y a un retour ici de quelque chose, il y a de la fatalité et il y a du changement. Ok. Pour que le changement arrive, il va falloir faire des choix. Je pense que ça, c'est un peu pour tout le monde. Là, on n'est pas du tout vraiment... là, on parle vraiment en France générale, hein, le peuple et le reste. Mais là, si on veut que les changements arrivent, il va falloir prendre certaines décisions. Peut-être avoir un petit peu moins de choses inutiles à la maison. Peut-être commencer à vendre un petit peu des choses dont vous ne servez plus. Peut-être aussi commencer à faire du troc. Vous savez que je suis une fervente de cet échange-là. En tout cas, il y a des choix à faire, il y a du changement. Pour apporter du changement, il va falloir faire des choix. Ok. C'était comme ça? Non, c'était comme ça. Alors, il y a quelque chose qui se casse la figure ici. Alors, on va être dans la logique des choses. Ok. Là, c'est une question économie France générale. Dans la France, il y a le peuple, il y a le gouvernement. Ok. Là, je pense que les deux premières cartes, ça nous correspondait plus. Parce que c'est à nous de faire ces changements, c'est à nous de faire ces choix-là pour que le changement arrive, c'est pas à eux. Eux, leur choix, ils l'ont fait, et voilà. Là, je pense que ces deux cartes leur correspondent parce que c'est eux qui, en ce moment, sont en joie. C'est eux qui fêtent leur victoire. C'est pas nous, d'accord? Donc, nous, on n'est pas dans ce cas-là, donc ça ne peut pas être fatal pour nous, d'accord? Donc là, moi, je pense qu'on parle d'eux. Qu'on parle de ceux qui, en ce moment, tiennent les finances, tiennent les ferment le robinet au niveau financier, qui sont super contents, mais ça va pas durer longtemps, les amis, d'accord? Et ici, on a un retour, ici, de l'économie. L'économie, il va y avoir un retour de l'économie, donc je pense qu'il va y avoir une amélioration à ce niveau-là. D'accord? C'était comme ça, oui. Et ici, regardez, on a une carte magnétique. Ok, donc tout ce que l'on va faire, c'est un petit peu la carte du karma. D'accord? C'est un peu aussi la carte du karma. Donc le karma va rentrer en jeu là. C'est-à-dire que nous, qui allons faire des efforts, qui allons faire des choix pour nous rendre la vie un peu plus facile et puis aussi pour amener ces changements, on va avoir des choses positives. Ceux qui, au contraire, ferment les robinets, n'apportent que de la misère, etc., vont recevoir de la misère. J'ai le boomerang qui n'est pas très très loin. D'accord? Donc il y a vraiment un réel retour du karma ici. Donc plus on va faire les choses bien, plus on aura du bien, plus eux vont faire du mal, plus ils auront du mal. Je ne peux pas être plus clair par rapport à ça. Et j'ai même pas envie de recouvrir quoi que ce soit parce que pour moi c'est très clair. J'espère que pour vous aussi. Vous pouvez pas me répondre? On va quand même continuer à approfondir avec un autre tirage, mais pour moi ce tirage-là, pour moi, il est très clair. Donc on a vu qu'au côté politique ça bougeait, qu'au côté santé ça bougeait et qu'il y avait quand même des coins positifs aussi. Côté politique, il me semble qu'on avait vu qu'il y avait des dossiers, des accusations, des choses comme ça. D'accord? Il me semble que c'était en politique. Mais en fait, dans les deux domaines, on va dire que ça bouge et qu'il y a, voilà, il n'y a pas que du positif, mais il y a quand même du positif qui arrive. Et on voit ici aussi qu'il y a du positif. D'accord? On repense aussi au tirage qu'on a tous et toutes fait sur Monsieur MM, hein, le poudré, voilà. Hein?
C'est Jean-Christian qui m'a dit, appelle-le le poudré, tout le monde va comprendre. Bah, le poudré. Je crois qu'on est beaucoup à dire, hein, à peu près la même chose. Malgré qu'il y en a qui voient qu'ils partent pas, mais c'est vrai qu'il va peut-être pas partir de lui-même, hein. Mais pensez à ça, parce que je sais pas. Ça va pas se faire le 1er janvier, les amis, hein. Va falloir attendre un petit peu, hein. Mais il y a du changement. La carte du changement, je la tire assez souvent quand même, hein, quand je fais ce tirage, les tirages un petit peu d'actualité, hein. Je crois que c'est carte politique que j'avais ressorti aussi la carte de l'enfant, hein, et que ça, oh, va y avoir du changement. Oh, mais ça, j'arrive même plus à parler. Allez, au niveau des astres, on va aller voir un petit peu. Cette année 2023, on est toujours dans l'économie, on ne change pas de domaine. On a vu quand même qu'il y avait des choses qui allaient bien se passer. Un petit retour de karma. Je pense du positif pour nous, le peuple, les citoyens, et du négatif pour eux. On va aller voir la suite. Donc, l'économie, France, prévision 2023. S'il te plaît, oracle des astres. Ça, je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Allez, oracle des astres, prévision 2023 en ce qui concerne l'économie de la France. Allez, on commence par celle du milieu aujourd'hui. Oh, une petite tentation. Tentation de quoi? De partir avec notre argent encore. Il y a l'intuition. Et c'est toujours cette faille. Peut-être que là, la faille, elle... Alors, on l'a vu, hein, souvent aussi, la faille, hein. Souvent, quand on parle de choses qui sont de dossiers, de choses cachées, de mensonges, etc., etc. Donc il y a une tentation. Une tentation de quoi? Je ne sais pas. La faille, on va aller voir où c'est que ça nous mène. En tout cas, il y a quand même de l'intuition et il y a aussi encore une fois cette notion d'ouverture d'esprit et de... Oh là là, Angèle, mais fais un effort, et on n'est que mercredi. De clairvoyance. D'accord? Il y a cette notion-là aussi de clairvoyance. Les gens vont commencer à se rendre compte, hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, dans cette manière de gérer l'économie en France, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a une tentation aussi peut-être d'aller chercher un petit peu au cœur du problème. Qui c'est qui va le faire? Comment? Quand? Où? Je ne sais pas, peut-être que là, ça va nous répondre. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc l'intuition, pour moi, c'est ça, c'est on commence à être clairvoyant, les gens commencent à se poser beaucoup de questions au niveau de la gestion économique de la France. Il y a cette tentation qui peut nous dire qu'il faut encore continuer à trouver la petite faille pour faire éclater quelque chose, un scandale, etc., etc. On va aller voir. Allez, la tentation et la faille. Tentation de partir ici et regardez la faille. Ici, on est sur la lune, on est sur l'émotion, mais on est aussi un petit peu ici sur la spiritualité. La lune, j'aime bien aussi l'associer à la spiritualité et à la clairvoyance. D'accord? Donc, effectivement, pour moi, il y a des gens qui vont aller... Alors, il y a des gens qui vont partir. Il y a une tentation ici de partir, de prendre la porte. Pas que pour le peuple. On est en train de me dire ça. Ben, ça y est, vous arrivez maintenant? Ben, il était temps parce que ça fait un petit moment que je parle toute seule, hein. Bon, là, la bougie, il y a du monde ou il n'y a pas du monde? Dis-moi, tu parles pas aujourd'hui? Tu me dis rien? T'as pas envie? Un coup à droite, un coup à gauche. Bon, ici, pour moi, ça parle pas que des familles, d'accord? Ça parle aussi de personnes qui vont vraiment claquer la porte. Ils ont cette tentation de pouvoir, de vouloir claquer la porte de leur entreprise, du gouv. Je pense que c'est vraiment général. Je crois que là, il va peut-être y avoir aussi un ras-le-bol qui va s'installer et qui va faire que les gens vont ouvrir les yeux et qui vont décider de partir. Il y en a marre, on va ailleurs, on s'en va. Dans les entreprises, ça peut être la fermeture des entreprises, j'en ai marre de me battre, je n'y arrive plus, je claque la porte. Au niveau du gouv, ça peut être aussi des départs parce que ils ont la trouille.
D'accord? En tout cas, il y a vraiment, il y a de l'intuition, de la clairvoyance qui s'installe, hein, qui s'installe. Et cette clairvoyance va arriver à, ici, euh, mettre à jour cette faille, c'est cette chose qui ne va pas et qui fait que l'économie l'économie et les finances vont très très mal. Ah, tu te réveilles toi? Non? Ouais, ça vacille un petit peu, c'est pas tout à fait ça, mais... non, bah, je vais faire avec la triade, puisque je ne l'ai pas utilisé. D'habitude, je l'utilise assez souvent. Alors, la triade avec l'oracle des As, j'aime beaucoup cette union, ce duo. Je ne vais pas les recouvrir. Je vais... un doute encore, un doute sur des mensonges. Ça doute sur les mensonges. Ouais. Les gens se réveillent en fait. Quand il y a du doute, ça veut dire qu'on commence à se poser des questions. Ça veut dire qu'on commence à comprendre que tout n'est pas vrai. Ok? Allez. Toi, qu'est-ce que tu as à nous dire, la triade, en 3 cartes? Hop. Au niveau de l'économie en France. On va voir si tu complètes peut-être l'oracle des astres ou que tu veux nous dire autre chose qui a un rapport avec l'économie en France. Qu'as-tu à nous dire? Oh mon Dieu, les 3 cartes! Les 3 cartes. Alors, pourtant, vous avez vu, hein, j'ai mélangé, j'ai pioché, etc. Les 3 cartes. Et on a encore un petit peu aussi cette histoire de clairvoyance. Hein. La carte de Delta, c'est pas que le côté méchant, mais c'est aussi la clairvoyance. Et c'est ce que c'est en train de me dire là, en fait. Parce que il y a des gens qui vont quand même ouvrir les yeux sur ce côté un petit peu qui nous gouverne et qui gère notre pognon, d'accord? Il y a aussi ça. J'ai cette carte-là que je l'associe souvent, c'est vrai, à cause de cette lettre-là, et je ne peux pas décrocher mon regard de cette lettre, même si ça veut dire méditation, même si ça veut dire prière, même si ça veut dire patience, ancrez-vous, attendez, parce que, voilà, les yeux s'ouvrent par rapport à ça, ok? Mais j'ai quand même ce gros M là qui me... Vous avez compris, hein, de qui je veux parler. En tout cas, là, je pourrais l'interpréter ainsi. Les yeux commencent à s'ouvrir. On est vraiment ici, il est en train d'approuver le tirage du haut, en fait, avec cette carte-là, d'accord? Ici, on est en train de me dire qu'effectivement, ceux qui vont prendre la porte, ce n'est pas que les gentils, ce n'est pas que les gens qui en ont marre, qui ont tout perdu, c'est aussi ceux-là, ok? Ici, avec la carte de la méditation, juste en dessous de la carte de l'intuition, c'est aussi en train de me dire, allez chercher vraiment, faites confiance à votre intuition. Remettez-vous à croire en vous. Faites-vous confiance. D'accord? Voilà. Donc les 3 cartes-là ne me disent pas autre chose que ce que j'ai dit là-haut, en fait, par rapport au départ, par rapport à cette tentation de partir, par rapport à cette clairvoyance, à cette volonté aussi de vouloir aller chercher la faille, oui, la faille, hein, pour pouvoir faire éclater le scandale sur l'argent qui nous est volé. Et ici, on me dit qu'effectivement, il y a des gens qui ouvrent de plus en plus les yeux sur ce monde ici de méchants. Et ça, je l'ai déjà dit. Je ne vais pas me répéter non plus. Voilà, mes amis. Écoutez, pour moi, ça s'annonce pas trop mal. Quand je ne sais pas quel est l'événement qui va faire en sorte que, je pense sincèrement, les amis, qu'on a une grande part là-dedans. Du moins dans ce domaine-là. En fait, un petit peu dans tous les domaines. Au niveau de la santé et au niveau de ça. Au niveau politique, bon, peut-être un peu moins, mais à ces 2 niveaux-là, je pense qu'on peut faire quelque chose et qu'on peut faire accélérer les choses.
en prenant d'autres décisions, en changeant de vie complètement et en se déconnectant de leurs trucs à eux. Je sais, c'est dur. Je sais, c'est pas facile. J'ai testé, je teste encore. Il y a des moments, c'est galère. Mais lorsqu'on arrive à la fin d'un objectif et qu'on se dit je ne le dois à rien d'autre qu'à moi-même, je peux vous assurer que ça fait du bien. Et personne ne peut enlever ça. Ni eux, ni votre voisin, ni quelqu'un de votre famille, personne. C'est vous et vous seul qui avez pris cette décision. C'est vous et vous seul qui vous êtes sortis de ce piège ou de ce souci. D'accord? Et donc, voilà, c'est tout. Et si on arrive de moins en moins à rentrer dans leur système, à sortir un petit peu de cette matrice, je peux vous dire, déjà, d'abord, ils commencent déjà à avoir la trouille, mais là, je peux vous dire que oui, ils vont la prendre, la porte. Et puis correctement. Hein. Ok, mes amis? Bon, ça fait longtemps? Ouais. C'est pas trop longtemps, là, que je parle. Si, ah, je fais des efforts. Hein. Je suis contente. Hein. Vous avez vu? Écoutez, ça vous va ou pas? Hier, j'avais fait un double tirage, j'avais fait sur la santé et sur le capitaine. Donc, est-ce que là, on pourrait... Je regarde mon petit carnet. On a un petit peu de temps, là. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut se faire un petit... On peut se faire un petit truc, là. Moi, j'ai tellement de choses écrites sur mon... Ah oui, il y a le virus du chameau. Vous voulez qu'on fasse ça, les amis, histoire de rigoler? On peut passer un petit moment, hein? Ah, ou sur le sauveur, parce qu'il y en a encore qui me l'ont demandé. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé si l'énergie du sauveur... Bon, je pense que c'est la personne qui va déclencher quelque chose. S'il y a quelqu'un qui doit le faire, ça peut être très bien un avocat, ça peut être très bien un banquier, ça peut être très bien un citoyen. Moi, je crois en tout le monde. Hein, qui va, mais je pense que le reste, c'est à nous de le faire. Ça, je vous le dis souvent. On se fait le sauveur? Allez, c'est parti. Avec quoi, les amis? Avec, on va reprendre la triade. Donc, on m'avait demandé si les énergies donc, du sauveur qui était en ce moment plus ou moins endormi, hein, puisque on l'a toujours pas vu, hein, on l'attend de pied ferme. Hein, et est-ce qu'elles sont actives, ces énergies-là, et est-ce qu'il va arriver bientôt? Alors, j'ai envie de dire Oh, la carte de la lumière, les amis. Hein. Je parlais du sauveur et des énergies. Moi, je vais la garder. On peut me dire aussi, il est dans la lumière. Ça veut dire qu'aussi, en fait, chacun de nous est ce sauveur-là. Et en s'unissant, en rejoignant toutes nos lumières, on peut faire apparaître quelque chose qui pourrait nous sauver. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on est vraiment dans le spirituel, les amis. Hein. Avec cette carte-là, je le sens vraiment comme de la spiritualité. Je regarde ma bougie, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle grandit, elle grandit. Donc, je ne suis pas loin. Donc, c'est pas forcément une personne, c'est peut-être l'union de plusieurs personnes qui feront que les solutions apparaîtront et qu'on pourra se sauver de ce grand bazar. Je l'ai dit juste avant, je crois en plus, hein, non, dans le tirage tout à l'heure. Que ce sont nos décisions qui allaient faire en sorte que le changement allait arriver. Hein. C'est un peu ça. Hein. Allez, on va respecter quand même donc la question de cette personne donc, qui m'avait demandé si l'énergie de ce sauveur ou de ces sauveurs est active. Je sors la carte de la lumière. La triade, on parle d'un sauveur ou de plusieurs sauveurs qui pourraient arriver et faire en sorte de nous délivrer. Hein? Oh. Ok. Je suis toujours dans la clairvoyance, donc je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu au fond de nous. J'ai cette carte d'initiation et la carte de la sagesse qui est au milieu, qui est juste en dessous de la lumière.
il y a peut-être deux interprétations. On pourrait faire deux interprétations avec ça, mais j'essaye d'avoir du ressenti. Mon premier ressenti a été, juste avant de tirer ces trois cartes-là, effectivement, que ce sauveur ou ces sauveurs sont dans la lumière, que la lumière, elle est dans chacun et chacune d'entre nous, d'accord? Et que c'est à nous de réactiver cette énergie de lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est à nous euh, de faire ce choix, que la lumière revienne et que ça soit ça et rien d'autre qui sauve ce monde. Hein. Et j'ai un petit peu la confirmation avec ça parce que j'ai cette carte aussi d'initiation qui est en train de me dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout ce monde-là spirituel, qui n'y croyaient pas forcément, qui en avaient entendu parler ou pas du tout, et qui commencent à s'initier justement à la spiritualité, qui commencent peut-être aussi à venir sur les chaînes de voyance et de médiumnité pour en apprendre un petit peu plus, qui commencent peut-être à méditer, à s'ancrer. euh, donc, c'est en train de se produire. À la question, est-ce que le sauveur, son énergie est active, elle est en cours d'activation parce qu'il manque encore du monde. Et pour moi, ce sauveur, ce sont des milliers et des millions de personnes qui vont réactiver leur propre lumière, leur propre énergie, et quand tout le monde sera prêt, boum, ça va, je vais dire des mots, non, ça va illuminer ce côté obscur et ça va surtout éveiller des consciences, ça va surtout faire en sorte que les gens vont mieux comprendre certains messages, même les plus basiques, lorsqu'on regarde les actualités ou des choses comme ça va permettre aux gens d'aller chercher la vérité, ça va permettre à l'éveil du monde. Et c'est ça, mes amis, qui va nous sauver. Ok. Donc il faut qu'on continue d'inonder notre environnement, les réseaux, tout ce que vous voulez, de notre lumière, de nos savoirs, de notre motivation, de notre joie, de notre bonheur. Oui, même si on n'en a pas forcément envie. Oui, ben moi, des fois, j'ai pas tout le temps le moral. Et puis, il y a des fois, je suis très fatiguée. Mais j'essaye dans la journée, quand même, de pouvoir rester debout, rester droite et rester confiante. Ok? Et je pense que c'est là. C'est ce qui est en train de me dire. La deuxième interprétation que je pourrais faire, mais qui collerait pas par rapport à cette carte-là qu'on associe souvent à la franc-maçonnerie, je ne vois pas du tout ici ce que ça pourrait faire. Ça collerait pas. Ça collerait pas parce que j'ai la lumière ici, vous comprenez? Si j'avais eu le nadir, ou si j'avais eu le désert, ou si j'avais eu des choses comme ça aurait pu correspondre. Mais là, ça correspond pas. Donc je pense vraiment qu'on parle de clairvoyance, qu'on parle d'individus, de tout bord, de tout milieu, de tout horizon. D'accord? Donc le conseil là de la triade, c'est attendez que les gens continuent d'ouvrir les yeux, continuent de s'initier un petit peu à cette forme d'arme, à ce pouvoir-là. Et à ce moment-là, et rien qu'à ce moment-là, le sauveur qui sera chargé de toutes nos énergies, de toutes nos lumières, fera en sorte que les personnes seront éveillées et seront conscients et vont pouvoir terminer le travail. Ok mes amis? Allez, cette fois-ci c'est terminé parce que là j'ai un coup de barre. Du coup ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Elle me dit rien aujourd'hui. Si elle vacille à droite à gauche, mais pas plus que ça. Ah, elle grandit. Ok. Grandit, elle est contente. Elle est contente. Ok. Hier, j'ai eu le message, la présence de mes guides en m'endormant. J'ai pas très bien dormi parce que je pense qu'ils voulaient me dire quelque chose que je n'accepte pas. C'est question personnelle. C'est personnel, ça n'a rien à voir avec l'actualité, le monde actuel. C'était vraiment pour moi. Et aujourd'hui, je suis entre deux émotions. Euh, une émotion de... Alors pas de tristesse, mais un petit peu de déception. Une émotion de joie, comme d'habitude. Mais j'ai très mal dormi parce que ils y sont allés plein pot, les gars. Et les filles.
Et donc je pense que c'est pour ça que je suis un petit peu fatiguée aussi aujourd'hui. Voilà, je voulais vous dire ça. Voilà, je vous le dis. Je vous embrasse très fort mes amis. Prenez soin de vous. On va y arriver. Car de la lumière, elle est là. Je vous l'offre. Ok, je vous offre cette lumière, je vous offre cette lumière-là aussi, et toute la lumière de l'univers. On va essayer d'aller la chercher et d'aller la redistribuer, et nous allons sortir vainqueurs de tout ce bazar. Je vous embrasse. Bisous aussi à tous et à toutes mes collègues et à tous mes confrères et mes consoeurs. On dit ça, tous mes collègues, hommes, femmes. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.